Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture, pour la guidance sentimentale et relationnelle de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble. On va commencer par le petit oracle des fées ici, pour voir quels sont les messages, ou quels sont en fait dans quelles énergies vous baignez au niveau relationnel et sentimental durant ce mois d'octobre. On va voir un petit peu tout ça. Quels sont les messages pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'octobre. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire comme d'habitude. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site internet dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux. En taureau et lune en taureau. Ok. Bon, comme les béliers. Les ondines élémentaux de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Alors ici on peut être sur des remises en question, sur le fait ici de se sonder, de savoir quelles sont nos émotions, où est-ce qu'on en est, peut-être si vous êtes en couple, de savoir où en êtes-vous, dans votre couple, à savoir aussi, pour moi il y a un travail sur l'émotionnel, encore une fois ici, c'est vraiment le fait de se poser des questions, mais en tout cas chercher à avoir des réponses, c'est important. Alors, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, on vous parle de déménagement, de changement de ville. Cette carte-là, pour moi, me parle de changement, de mouvement. Quelque chose d'important pour vous. J'ai l'impression que pour certains, vous cherchez à vous détacher ou en tout cas vous éloigner de quelque chose qui a pu être difficile. Ça peut être sur le plan amical, familial, dépendance affective, mais ça peut être aussi en rapport avec plein de choses différentes, avec des formes de dépendance de toutes sortes. En tout cas, ce que je sens ici, c'est que vous cherchez à vous éloigner, vous cherchez peut-être à déménager concrètement, ou en tout cas à être dans le fait de vouloir mettre une distance avec quelqu'un ou quelque chose qui a pu être difficile pour vous ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec un message de la sagesse de l'oracle? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Oh, âme sœur. Bon, on voit bien qu'on parle d'une relation importante pour vous. La carte d'âme sœur, pour moi, c'est vraiment où il y a eu beaucoup d'amour, d'affection, d'attachement aussi. Alors peut-être que c'est encore une relation qui... si vous êtes en couple, il est question de ça. Peut-être que vous cherchez aussi... peut-être que vous cherchez aussi effectivement à vous éloigner ou en tout cas à construire quelque chose d'autre ailleurs avec une personne qui vous tient à cœur. Bref, là il est question de ça. Oui, on voit bien que vous êtes en transition, vous êtes en train de effectivement de quitter une situation ou une zone qui a été un petit peu difficile sur le plan émotionnel. Bon, allez. On va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est la situation pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce début de mois d'octobre, pour vous les taureaux? Alors, vous avez la 3 de bâton, donc on voit bien que vous êtes tourné vers l'avenir. Vous vous projetez dans l'avenir, il y a peut-être des projets, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, un déménagement peut-être, ou tout simplement un voyage que vous prévoyez avec quelqu'un, ou rejoindre quelqu'un ailleurs. Bref, là, il est question de projet d'avenir ici. 7 de bâton, on sent bien quand même cette idée de protection. J'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger, ou en tout cas vous cherchez à vous éloigner effectivement de quelque chose qui a pu être difficile, d'une dépendance affective, peut-être avec un ex ou une ex-partenaire. Il y a vraiment cette notion où il y a eu quelque chose de compliqué à gérer. Voilà. Vous cherchez à changer. Vous cherchez effectivement à être le magicien, c'est-à-dire à peut-être chercher à évoluer, à avancer, et surtout ne pas rester figé dans le passé. J'ai l'impression que c'est ça ici que vous cherchez à mettre en avant, c'est-à-dire ne pas rester figé dans le passé ou être tenté même de retourner en arrière.
vous focalisez vers l'avant, hein. Des projets, des projets, des projets. Ça peut être aussi des projets de travail, hein, voilà, mais qui demandent à être vraiment, à vous éloigner, en tout cas d'une relation ou d'une situation ici. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir fait une rencontre, un petit coup de cœur avec quelqu'un et de chercher aussi à se rapprocher de cette personne-là qui vit peut-être un peu plus loin. Vous vous posez peut-être certaines questions, de savoir est-ce que vraiment vous vous sentez prêt ou prête à vraiment vous investir dans cette relation ou en tout cas emménager peut-être chez une personne. Mais voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous êtes plongé vers des projets d'avenir, vous voulez y aller. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les conseils ou les situations favorables pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'octobre? Situation. Alors, vous avez le chevalier de bâton, la lune et tempérance. Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous invite à sonder un peu vos désirs et vos envies. Chevalier de bâton, c'est vraiment l'audace, c'est vraiment l'envie de bouger, l'envie d'y aller, l'envie de faire plein de choses. C'est aussi le côté un peu impatient, vous voyez, hein, on peut manquer un peu de patience parce qu'on a tellement envie de certaines choses, qu'il se passe quelque chose peut-être dans votre vie ou d'être tenté, hein, peut-être d'accepter une proposition ici, effectivement, des nouveaux projets. Il y a l'idée ici de chercher à tout prix à se lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas à être vraiment tourné vers l'avenir, et que les choses aillent vite, hein. Il y a comme une forme d'impatience. Sauf qu'ici, on vous dit, bon, ok, c'est bien, ce qui va être intéressant, c'est de savoir justement, par rapport à ses désirs et ses envies, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond vraiment ? Est-ce que vous êtes vraiment, émotionnellement, vraiment, mais au plus profond de vous-même, en accord avec ça, avec ces désirs-là, avec ces envies, avec peut-être ces opportunités qui viennent à vous? Est-ce que ça vous correspond vraiment ? Ce qui est bien, c'est que vous avez tempérance. Tempérance, c'est une énergie qui va vous aider à peser le pour et le contre, à prendre le temps de la réflexion, à savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel, hein, c'est-à-dire de ce que vous ressentez vraiment pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour certains, il peut y avoir des remises en question par rapport à un couple ou à une proposition de quelqu'un ici de qui vous êtes proche. Ça peut être une proposition d'emménager ensemble, de déménager, de partir en voyage. Il y a vraiment cette notion de déplacement. Donc là, il y a un besoin de se recentrer pour savoir où vous en êtes vraiment par rapport à ça. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. De prendre le temps et de ne pas forcément être dans la précipitation. Parce qu'il y a une énergie quand même un peu tout feu tout flamme où vous allez avoir envie vraiment pour vous détacher de quelque chose, hein, d'avoir envie de vous lancer dans autre chose, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut, est-ce que c'est vraiment en accord avec vous-même? Donc on va voir ici quelle situation à éviter pour vous les taureaux sur le plan relationnel et sentimental. Alors on est sur un page de pentacle. Sur un chariot, hein, on sent qu'il y a du mouvement quand même, vous cherchez à avancer, hein, quoi qu'il arrive. Et la papesse. Bon, alors clairement, hein, pour moi ici, ce qu'il va falloir éviter, c'est surtout de vous lancer dans des projets concrets, hein, de manière très, je dirais, têtue, hein, parce que le chariot aussi, ça a un caractère déterminé, hein, c'est l'idée ici d'avoir un projet en tête et d'être fixé sur ce projet et de ne jamais se remettre en question, c'est-à-dire de ne pas prendre le temps de peser le pour et le contre, de ne pas prendre le temps de réfléchir, de questionner quels sont nos ressentis, enfin vos ressentis, vos émotions, de savoir vraiment si... Non, là on est sur un projet concret, de dire ok c'est ça mon objectif et finalement de rester focus là-dessus sans savoir où vous allez aller, parce que la papesse nous parle d'incertitude. Quelque part, hein. Ce sont les choses que l'on ne voit pas, c'est les choses que l'on ne perçoit pas, c'est la situation, on ne sait pas comment elle va évoluer, hein, finalement, mais on vous invite à ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui vous semble être une bonne idée, mais finalement qui ne résonne pas avec vos émotions. Hein, c'est comme si quelque part vous cherchez à tout prix à construire quelque chose pour masquer justement une émotion. Voilà, hein, comme si vous cherchiez à vous occuper l'esprit dans un projet pour éviter de penser à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une fuite en avant pour moi ici, de ce que je peux ressentir. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, à prendre le temps, surtout avec tempérance, hein, et ne pas foncer tête baissée dans quelque chose en vous disant, de toute façon, je verrai bien, c'est pas grave, je me lance, j'y vais, et quelque part, vous vous remettez pas en question.
Ce qu'on vous invite à faire, c'est vous remettre en question justement, à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment, hein? Il y a besoin de savoir où vous en êtes émotionnellement parlant dans une situation ici, plutôt que de vous engager tête baissée dans quelque chose. Pour moi, ça peut être une nouvelle relation, hein, pour certains d'entre vous. Et si vous êtes en couple, depuis un certain temps, ça peut être cette notion ici de nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose, de chercher en tout cas à masquer un mal-être ou une forme de difficulté que vous avez pu traverser, peut-être une difficulté de couple, en repartant sur un autre projet, mais sans d'abord aller au fond des choses, sans vraiment d'abord savoir si ce projet vous correspond vraiment ou si vous cherchez à fuir quelque chose d'autre. Voyez ? Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là on est vraiment là-dessus, hein, sur le fait de ne pas chercher à fuir ses émotions, mais de chercher plutôt à savoir où vous en êtes pour prendre les bonnes décisions. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous, comment la situation va évoluer. Oh! Alors, on a un chevalier de coupe, très bien. On a effectivement un 2 de coupe. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose de plutôt sympathique. Ouh, d'accord. Oui. Alors, au premier abord, ça peut paraître très sympa. Vraiment très sympa. Il y a une proposition, il y a quelqu'un ici vraiment... alors, si vous êtes célibataire, ça peut être clairement une rencontre, un coup de cœur, hein, une rencontre. Mais... le diable est là. Bon, alors le diable, il alourdit un peu les choses. Qu'est-ce que le diable? Le diable, c'est la tentation. C'est la tentation. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être aussi une rencontre que vous faites à l'extérieur du couple. Et vous pourriez être très très bien tenté, effectivement, de vous lancer tête baissée dans cette nouvelle relation parce que c'est tout nouveau, tout beau. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie peut-être de fuir un petit peu les problèmes relationnels ou émotionnels que vous avez actuellement. Et du coup, c'est vrai que cette rencontre, elle tombe à pic, par exemple. Après, la chevalier de coupe, ça peut être votre énergie à vous, c'est-à-dire que vous pourriez très bien proposer quelque chose à quelqu'un, voilà, un projet à deux, par exemple, quelque chose pour vous évader. Sauf que, avec ce diable, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, je dirais... ça peut être un peu compliqué dans le sens où c'est pas forcément finalement ce que vous voulez réellement, hein. Je pense que vous allez vite vous apercevoir que c'est pas du tout ce que vous voulez réellement. Donc pour certains, vous pourriez vraiment être tenté par une proposition que vous fait quelqu'un. Ça peut être un projet concret, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage... l'envie de rejoindre quelqu'un, c'est possible aussi. Voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on vous invite à peser le pour et le contre, à prendre le temps de la réflexion et pas aller trop vite, hein. N'allez pas trop vite, parce qu'il peut y avoir un petit peu d'illusion, il peut y avoir ici quelque chose. Et ce qui me fait penser aussi au fait que ce diable, il peut être... je dirais, c'est la situation, hein, c'est pas forcément la personne, hein, qui est diabolique, hein. C'est pas une question de ça. C'est juste que le diable vous enferme dans quelque chose qui... où vous n'allez pas vous sentir totalement vous-même, vous n'allez pas vous sentir totalement bien, parce que c'est peut-être quelque chose de tentant sur le moment, mais finalement vous n'allez peut-être pas être... vous allez peut-être vous apercevoir que c'était pas ce que vous désirez vraiment. Parce qu'il y a le côté immature, on a vraiment le page de bâton qui nous parle ici d'une envie, d'un désir, de quelque chose de soudain. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, hein, et que là, vous allez avoir envie de faire, comme ça, sur un coup de tête, sans penser aux conséquences, voyez. Donc attention quand même au côté impulsif, hein, de ce mois d'octobre, hein, qui pourrait être très sympa, mais finalement où vous pourriez... vous apercevoir que c'est pas du tout finalement ce que vous voulez, hein. Donc c'est pour ça qu'il va être intéressant de sonder vos émotions, de savoir ce que vous voulez vraiment et de ne pas forcément plonger ou replonger dans une histoire passée ou dans une dépendance affective aussi, hein, parce qu'on a vu que tout à l'heure il y avait la dépendance affective qui était là. Et le diable représente tout à fait ça, une forme de dépendance. Donc attention à ne pas replonger dans un schéma, dans quelque chose que vous n'auriez pas pu chercher à traiter dans le fond, émotionnellement, mais plutôt de se lancer dans quelque chose de très en surface, sans pour autant prendre en compte ce qui se passe émotionnellement. Donc un gros travail
sur les émotions, sur le fait de bien sonder, de savoir où vous en êtes vraiment. Est-ce que la proposition qu'on vous fait ici, elle est raisonnable? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ce serait pas justement un ex ou une ex-partenaire qui revient ici pour justement vous proposer quelque chose, et ça va être à vous, évidemment, de savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas. On va regarder un message conseil ici de l'oracle, c'est l'oracle messager de l'amour pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Très jolie carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le ou regarde-la, il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur et pour ton bien-être. Tu peux le ou la remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Là, on vous invite quelque part à être dans une énergie effectivement de... On souffle un petit peu. J'ai l'impression que vous cherchez à tout prix à avancer, vous cherchez tout prix à vous projeter dans l'avenir, peut-être à aller trop vite. Et on vous dit ici, il n'y a pas besoin effectivement de vouloir aller trop vite dans cette relation. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein. C'est comme si quelque part vous cherchez à sécuriser une relation. Donc peut-être que pour certains vous allez faire une belle rencontre pour ce mois d'octobre, ou que là récemment vous aviez fait cette rencontre-là, mais que vous cherchez à tout prix à vous projeter. Peut-être pour une vie en commun, pour des projets en commun. C'est peut-être vous qui faites cette proposition-là, mais vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Vous le faites parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, que l'autre vous rassure. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à sonder ce que vous ressentez vraiment. Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que finalement c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que cette relation-là, elle est vraiment faite pour vous, par exemple? Est-ce que vous ne cherchez pas à tout prix à être avec quelqu'un parce que ça vous rappelle un sentiment de sécurité? Voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit ici qu'il faut prendre le temps de savoir où vous en êtes, de savoir ce que vous voulez, et les choses vont bien se passer. En tout cas, c'est un mois très fort où il va falloir vraiment réfléchir et ne pas foncer tête baissée dans des projets. On est plutôt dans quelque chose de concret, donc dans des projets concrets, dans peut-être des déménagements pour certains d'entre vous. N'allez pas trop vite, prenez le temps effectivement de faire mûrir cette relation tranquillement, et aussi de sonder vos peurs et vos craintes pour ne pas aller... voilà, est-ce que le désir de vouloir se projeter avec cette personne-là n'est pas le reflet d'une peur, quelque part, qui fait que vous avez du mal finalement à rester plus indépendant, ou il y a vraiment cette notion d'avoir peur que la personne vous quitte, vous voyez, souvent c'est ça. Voilà, donc bonne question pour vous, les taureaux, pour ce mois d'octobre. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et puis je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.